Cette vidéo est faite pour ceux qui ont l'habitude de laisser tomber en cours de route, qui prennent des décisions sur de bonnes habitudes à prendre en tout genre et n'arrivent pas à s'y tenir. Ceux qui ne sont pas constants dans leur travail entrepreneurial, décident de travailler sur leur projet 1 heure par jour, tous les jours pendant 1 mois et finissent par travailler 1 heure tous les 2 jours pendant 1 semaine. Si vous vous reconnaissez dans ces propos, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vous partage en 4 étapes simples comment être discipliné quand on est entrepreneur. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. On peut dire ce qu'on veut, pour moi, sans discipline, il n'y a pas de succès possible en entrepreneuriat. Les résultats qu'on attend arrivent par effet cumulé. Ça veut dire qu'il faut être capable de poser de bonnes actions avec consistance et pendant suffisamment longtemps. Le fait est que ce n'est pas facile de travailler avec consistance lorsqu'on ne voit pas des bénéfices immédiats. Ça peut être frustrant, décourageant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'accrocher quand même? C'est ce que je vous partage ici. Comment être discipliné quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, poser un diagnostic sur sa situation. Avant de prendre des médicaments, il faut déjà savoir quelle est sa maladie. Avant de poser quel plan d'action que ce soit, on va déjà se questionner, essayer de comprendre ce qui se passe avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, on a abandonné tous nos projets? Qu'est-ce qui fait que jusque-là, on n'arrive pas à suivre notre plan d'action comme il faut? C'est en apportant la réponse à ces questions que vous allez pouvoir trouver une solution à votre problème. Je vous l'ai souvent dit, moi pendant longtemps, je n'arrivais pas à suivre mes plans d'action avec rigueur, je n'arrivais pas à poser des actions de façon consistante et en accord avec les objectifs que je souhaitais atteindre. Mais j'ai fini par comprendre en me posant, en faisant un bilan, que c'était tout simplement parce que j'oubliais les objectifs qui avaient été prévus et les plans d'action qui avaient été mis en place. Une fois que j'ai compris que c'était ça mon problème, je me suis débrouillée pour garder mes objectifs sous les yeux tous les jours, ce au travers de mon vision board, mais également en réalisant un état d'avancement toutes les semaines et ce au travers de mon bilan hebdomadaire. Au début de mon aventure entrepreneuriale, je procrastinais énormément. Mais c'est une fois que j'ai compris pourquoi que j'ai pu mettre en place des petites actions pour arrêter cela. On va en parler dans la suite de la vidéo. Mais vous comprenez maintenant l'exercice. Trouvez ce qui vous bloque chez vous et parlez-en avec vous-même. Peut-être est-ce la peur de l'échec, peut-être est-ce les doutes, le manque d'organisation, une mauvaise capacité à se concentrer parce qu'on a trop d'idées, etc., etc. Seconde étape, définissez-vous des objectifs. Maintenant que vous avez établi votre diagnostic, vous allez pouvoir créer le remède. Qu'est-ce que vous devez faire de différent pour que ça marche? Quel comportement vous devez avoir pour atteindre les résultats que vous souhaitez? Et cela suppose évidemment de savoir quels résultats vous souhaitez atteindre en premier lieu. Donc là, vous le comprenez, quand je parle de vous définir des objectifs, je parle autant d'objectifs de résultats, mais également des objectifs de vous-même, comment vous devez vous comporter. Et ça, on l'a vu, vous pourriez n'avoir à changer qu'un tout petit truc. Comme on le disait plus haut, moi, rien que le fait de faire un vision board et des bilans hebdomadaires a grandement participé à me discipliner. Vous devez trouver votre remède à vous. Et ça va notamment passer par le fait d'identifier ces petites mauvaises habitudes que vous avez, qui baissent votre productivité, qui vous emmènent nulle part, les éliminer ou les transformer. Je vous en ai parlé dans ma vidéo comment organiser ses journées quand on est entrepreneur. Une de mes mauvaises habitudes non productives au début de mon aventure était que je consultais dès le matin au réveil mes notifications. Au bout d'un moment, je me laissais engouffrer par le puissant fond qu'est Instagram, Facebook, etc. Donc, je perdais mon élan de travail dès le démarrage. Ce que j'ai fini par faire, c'est de bloquer toutes les applications qui ne me servaient pas de 6 h du matin maintenant jusqu'à 12h30 grâce au mode sans distraction de mon téléphone. Ce qui fait que je ne suis même plus tentée d'y aller. Troisième étape, établir un plan d'action. Maintenant que vous avez identifié les habitudes que vous devez laisser tomber pour avancer, que vous savez quels résultats vous souhaitez atteindre, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action avec comment vous organiser dans la semaine pour accomplir vos tâches. Imaginons que jusque-là, vous n'arriviez pas à travailler avec consistance sur votre projet, peut-être parce que vous êtes sur Instagram toute la journée. Vous pouvez vous dire comme plan d'action, ok, j'élimine ma mauvaise habitude, c'est-à-dire
je bloque Instagram sur mon téléphone dans la journée et je me mets comme défi de travailler sur mon projet entrepreneurial 1 heure par jour, de 15h à 16h précisément. Ne cherchez pas à établir un plan d'action hyper strict qui vous sera de toute façon très difficile, voire impossible à tenir. Si 1 heure par jour à travailler sur votre projet, c'est trop, vous pouvez vous dire 1 heure par semaine par exemple. 1 heure par semaine pendant 3 semaines pour un démarrage. Par contre, dans ce cas précisément, ce sur quoi il faut être particulièrement rigoureux selon moi, ce sont les horaires de travail. Si possible, optez pour des créneaux de travail fixes. Tous les jeudis, vous travaillez de 16h à 17h sur votre projet. Mais pas ce jeudi, vous travaillez à 10h, jeudi prochain à 17h, etc. En gardant des créneaux de travail fixes, vous allez comme ça vous créer une nouvelle bonne habitude, une nouvelle routine. Petit à petit, ça va être un automatisme. Ce sera aussi naturel que de dîner à la même heure, que de vous doucher à la même heure. Je vous en ai parlé dans ma vidéo comment j'organise ma semaine en tant qu'entrepreneur. Personnellement, le fait de me définir des jours obligatoires, comme je les appelle, avec des créneaux fixes d'un travail spécifique, ça me change la vie. 4e étape, comptez jusqu'à 5 et faites ce qu'il y a à faire. Même avec votre meilleure volonté, il va arriver des moments où vous allez vous asseoir devant une tâche à accomplir et vous allez faire « Ah, pas envie, je vais faire autre chose ». Mais c'est de cette façon-là que vous allez risquer de retomber dans un cercle vicieux de procrastination, que vous allez encore une fois vous décourager et encore une fois abandonner vos projets parce que vous allez vous dire de toute façon ce que je fais ça ne marche jamais. En fait, ce n'est pas que ça ne marche jamais, c'est que souvent vous ne vous donnez pas suffisamment les moyens de. Alors comment faire lorsque vous avez quelque chose de prévu et d'important pour vous à réaliser mais que votre cerveau vous supplie d'aller regarder Netflix? Dans ce cas-là, vous arrêtez de réfléchir, vous comptez jusqu'à 5 et vous commencez à travailler sur votre tâche en question. Je vous ai souvent parlé de cette méthode de Mel Robbins. Pour moi, il n'y a pas plus efficace. Je vous l'explique encore plus en détail dans la vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous partage toutes mes méthodes pour vaincre la procrastination. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!